Maintenant qu'on a fait le plein de recettes, bonjour Olivia, bonjour Laurent. Benoît. Bonjour. On va s'offrir des conseils grâce à vous. Alors des séries télévisées avec Benoît. Et puis des bouquins, des bons bouquins comme on en a besoin. Et on démarre avec les photos d'Annie, c'est ça? Oui, C'est ce que je vois là. Hein. oui. Pas de gros ouvrage, mais qui vous a impressionné apparemment. Ah oui, les photos d'Annie, ce sont les photos d'Annie Dupéret. Dupéret qui paraissent au Seuil. On connaissait évidemment la comédienne, Oui. on connaissait l'auteur et on découvre la photographe. Et en découvrant les portraits noirs et blancs d'Annie Dupéret, on découvre aussi une partie de sa vie parce que ce livre, ce sont des photos et un récit très surprenant. Alors quel type de photos? C'est sa vie justement, elle a commencé très jeune? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Elle a commencé en 1971, elle a 23 ans. Vous savez, Annie Dupéret, c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime. Elle est belle, elle n'a pas de coquetterie mal placée, c'est-à-dire qu'elle dit son âge. Elle est belle jeune, elle est belle aujourd'hui et elle ne ressemble pas à un Picasso, je trouve. C'est une des seules actrices qui soit belle aujourd'hui. Et en plus, elle a plein de talents. Bref, en 1971, elle a un de ses copains qui lui propose de faire une séance photo. Elle est déjà comédienne. C'est pas un photographe professionnel. Il fait la photo et après, il lui dit « Tiens, est-ce que tu pourrais prendre quelques photos de moi ?» Et là, elle va tomber amoureuse, non pas du garçon, mais de l'appareil photo, du Leica, et notamment d'un téléobjectif qui permet, dit-elle, de révéler la beauté cachée d'un objet qu'on regarde tous les jours et tout d'un coup qui prend une autre dimension. Donc elle va s'acheter un appareil photo et elle va apprendre à développer des photos. Elle va installer un labo dans sa salle de bain. Donc dans le livre, on va découvrir des paysages, on va découvrir son chat, on va découvrir aussi beaucoup de portraits de comédiens qu'on aime. Bernard Giraudot, avec qui elle a vécu longtemps. Il y a 2 photos de lui. Il y en a une où il fait l'imbécile, dit-elle, pour la faire rire, et une autre où il est beau et profond. Derrière nous, on voit Francis Perrin, on voit Isabelle Adjani. Regardez la beauté d'Isabelle Adjani. C'est le jour de ses 18 ans. Elle vient chez Annie Dupéret parce qu'elles ont des amis en commun. Elle souffrait d'un rhume de foin, raconte Annie Dupéret, qui a été frappée par sa beauté, mais aussi par son mystère, par sa force intérieure. Et il y a une très jolie anecdote. Elle raconte que c'est la 37e pose. Évidemment, on est dans l'argentique et on travaille encore avec des pellicules photo. Et il y avait 36 poses, vous savez, sur une pellicule. Oui. Mais parfois, il y avait un cadeau, il y avait la 37e photo. Et celle-là était toujours la plus réussie. C'était le cas d'Isabelle Adjani. Et puis, on va découvrir aussi des paysages et notamment des façades du Montparnasse des années 1973-74 avant d'être démolies. Et Annie Dupéret s'interroge, elle se dit « Mais pourquoi j'étais saisie de tristesse devant certaines de ces façades ?» Et là, on va découvrir une autre dimension du livre. Vous savez, la photo, elle révèle les gens. Et la photo, elle va révéler une partie de l'histoire d'Annie Dupéret. Son père était photographe. Elle dit « Non, non, ça n'a rien à voir. » Sa mère était photographe. Non, non, ça n'a rien à voir. Sauf que ses parents sont morts asphyxiés alors qu'Annie Dupéret avait 8 ans. Et le traumatisme a été tel qu'elle ne se souvient de rien de ces 8 années passées auprès de ses parents. Mais en regardant les façades de Montparnasse, elle se souvient qu'elle a habité à Rouen, dans un quartier totalement insalubre, qui a été totalement détruit, et que tiens, peut-être qu'il y a un rapport. Elle se souvient aussi qu'elle a une petite sœur qui a 8 ans de moins qu'elle, qui avait 5 mois lorsque les parents sont disparus. Et un jour, sa petite sœur est arrivée et lui a donné 2 cartons de négatifs de son père, qu'Annie a mis d'abord sous un lit et après dans une commode, qu'elle appelle la commode sarcophage, parce qu'elle était incapable de regarder ces images. Et puis un jour, elle a eu un problème technique et elle a ouvert le tiroir et elle a découvert les photos de son père. Et ce qu'elle va découvrir, je ne vais pas vous le raconter, mais Non, honnêtement, ne dites pas tout. J'en ai eu des frissons. C'est un très beau texte. Oui, sur une personne en plus si discrète qu'on a vraiment envie là, de la connaître beaucoup mieux. Oui. Des tas de choses qu'on ignorait d'elle. Oui. À chaque fois qu'on parle d'Annie Dupéret, on a envie de la connaître plus. Et en plus, vraiment, on est saisi par la qualité des photos, je trouve, qu'elle a fait toute sa vie. À la fin de sa vie, elle se demande, à la fin de ce livre, pardon, elle se demande si elle va ressortir son appareil photo. Annie Dupéret, j'ai un message pour vous. Ressortez votre appareil photo et refaites des photos.
Et elle vous a entendu, j'en suis sûr. On va s'intéresser entre autres à Laurent de Bruneuf maintenant. Oui, vous savez, le créateur avec son père, Jean de Bruneuf, Babar. de Babar. Eh bien, Laurent de Bruneuf savait aussi dessiner des chats. Les chats de la Tour Eiffel, c'est un conte signé Oro Roselli, qui était un Italien, grand journaliste, grand résistant antifasciste, ce qui lui a valu d'ailleurs de faire plusieurs années de prison, et qui écrit ce conte absolument génial. La Tour Eiffel, un jour, il y a une petite fille, au nom très bizarre, elle s'appelle Adalgise. Adalgise, elle cache un petit chat dans son manteau, elle monte sur la Tour Eiffel et elle va faire échapper ce chat. Résultat, cette chatte qui s'appelle Ronronne va trouver un mari, va avoir plein de petits chats. La Tour Eiffel est infestée de chats. Donc, c'est un vrai problème, parce qu'on n'aime pas du tout que les gens qui aillent sur la Tour Eiffel regardent les chats et pas les monuments historiques. Tout ça va aller jusqu'au président de la République. Comment se débarrasser des chats de la Tour Eiffel? C'est chez Helium et c'est génial. Oui, ça se voit à votre sourire. C'est très, très drôle. Merci beaucoup, merci Olivia.